Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je continuerai mon parcours à parler le français. J'ai arrêté un peu à m'enregistrer dans les vidéos parce que j'étais un peu occupée avec la fac, avec les affaires de la vie. Mais oui, j'essaie vraiment de continuer ce parcours parce que c'est très important pour moi. Je pense que euh, depuis, depuis un mois, depuis 2 mois, presque 2 mois, à m'enregistrer tous les jours, j'ai m'améliorer, je m'améliorer beaucoup déjà. Et je pense que j'ai déjà dit aussi, mais c'est une opportunité très bonne pour tout le monde euh, tout le monde qui veut apprendre une nouvelle langue et ou s'améliorer avec une langue, c'est une forme très dynamique de s'entraîner. Et oui, je pense que je suis à un niveau qui me plaît beaucoup, je pense. Justement, ce n'est pas l'idéal. Je pense que oui, je peux écouter aussi comment je parle à peu près parce que je parle beaucoup de et ces choses comme ça. Et j'ai quelques, quelques expressions vicieuses, on peut dire, et que je veux arrêter à l'avenir, mais oui, au futur. Mais oui, c'est ça. Ces vidéos sont aussi une forme de parler de quelque chose, de choses, toutes les choses que vient à ma tête. Donc, c'est pour m'entraîner. Mais oui, je pense que un des motifs que c'est très difficile de m'enregistrer, c'est pourquoi c'est parce que c'est difficile de arrêter d'être un consommateur de contenu pour pour devenir un créateur de contenu. Oui, c'est très difficile. Je ne me considère pas une créateur. Oui, je dois ouvrir mon dictionnaire. Mais je ne me considère pas une créatrice de contenu. Mais je pense que comment je peux dire ça? Mais c'est une étape. C'est une étape à l'avant que tu peux faire si tu veux commencer à créer des contenus, des vidéos, je ne sais pas, podcasts, édition de vidéos. Et oui, je n'utilise pas des éditions de vidéos. Je juste je mets juste au play le vidéo et oui, ça c'est ça. Mais on va sur le point du jour d'aujourd'hui. Le sujet, ça serait peut-on être soi-même dans toutes les situations? Et oui,
un sujet très intéressant parce que on parlerait un peu sur l'identité, d'adaptation, euh, d'authenticité et de pression sociale. Euh, je parlerai un peu sur mon avis ou des expériences personnelles. J'ai cherché sur quelques exemples aussi un peu philosophiques et j'essaierai d'en parler un peu. Mais on a toujours deux idées à développer. Premièrement, je parlerai un peu sur pourquoi on peut rester soi-même partout. Et pourquoi non, mais oui, on peut rester soi-même partout, toujours. Et être vrai, c'est vivre en accord avec ses valeurs. Et il y a beaucoup de personnes, par exemple, un couple qui, qui sont très, comment je peux dire ça, mais qui sont beaucoup fortes à, à leurs valeurs. Et ça c'est quelque chose de difficile de se changer. Donc, quand il y a un couple qui n'ont pas des mêmes valeurs, des mêmes morales, ça peut être difficile avec des relations quotidiennes, des situations spécifiques. Et oui, une chose que d'expérience personnelle, je pense que c'est très important, très nécessaire. Il faut que les couples ont des mêmes valeurs et morales, à mon avis, pour fonctionner et pour durer longtemps, pour avoir une longue duration, le couple, à mon avis. Mais oui, si on continue un peu sur l'idée, mais cela crée des relations plus profondes et sincères quand on reste soi-même. Et on se sent plus libre, plus aligné avec ce qu'on pense vraiment. Et on n'a pas à jouer un rôle pour être accepté. Je sais que c'est très difficile pour agir comme ça. Et je pense que c'est ça, le agir, pour agir comme ça. Ce n'est pas toujours qu'on peut être soi-même, être nous-mêmes. Il y a quelques lieux que c'est justement un peu difficile, comme les domaines professionnels. C'est très difficile d'être nous-mêmes parce que on doit toujours comment je peux dire ça, mais on doit toujours garder notre privacité à face des collègues, à face de comment je peux dire ça, mais de boss, du chef, du patron, du travail. Mais oui, on, il faut on doit quelque authenticité pendant notre vie. Donc ça crée aussi un peu du sens de liberté, un peu du sens d'être heureuse avec nous-mêmes, avec notre personnalité, d'avoir une cohérence intérieure avec nous-mêmes. Et oui, c'est très
j'ai oublié le mot, mais j'ai dit en quelques vidéos au passé. Ah oui, je sais quel est le mot, mais j'oublie. Oui, gratifiant, ce n'est pas le mot là. Épuisant. Est-ce que c'est ça? Épuisant. Je pense que c'est ça. Non. Non, c'est pas épuisant. Mais c'est un peu épuisant et gratifiant quand tu vives en accord avec ces principes. Je pense que c'est très spécial si tu peux faire comme ça tous les jours. Mais oui, j'ai oublié les connectifs aussi. Je dois étudier beaucoup. Oh, demain, je ferai une nouvelle vidéo et vous verrez que j'aurai une différence immense. Mais oui, j'étudierai tous les verbes, les temps. Oui, j'étais un peu, un peu, je n'ai pas étudié beaucoup parce que j'étais très occupée avec la fac. Mais toutefois, bref, je voulais me rappeler de ce connectif et toutefois, on est obligé de s'adapter en quelques situations, en quelques occasions et dans le travail, comme j'ai dit aussi, la famille, la société, on joue un rôle pour éviter le conflit. Donc, peut-être on a des personnalités conflictantes avec nos parents et être soi-même peut déranger, choquer ou ne pas être accepté partout. C'est vrai quand tu es en famille, principalement j'ai vu aux périodes des élections, je pense, élections présidentielles par exemple, il y a beaucoup de conflits dans les familles concernant la politique. Et oui, c'est très difficile de n'être pas nous-mêmes dans ce cas parce que tu créeras un conflit dénécessaire, je pense. Je pense que c'est ça. Non, inutile, pas nécessaire. Il n'existe pas nécessaire, mais inutile. Un conflit inutile, un conflit pas nécessaire. Et oui, ça marche pour... cette formule marche pour autres lieux aussi. Et oui, il faut parfois adapter son comportement sans se trahir nous-mêmes. Peut-être nous ne vendrons facile, comme on dit au Brésil. Mais oui, il y a quelques besoins d'adaptation dans quelques lieux, principalement au travail, la famille, la société. Et pour quelqu'un, le jugement des autres est très important. Et oui, je ne parlerai pas que le jugement des autres n'est pas important pour moi. Et c'est très... Je pense que c'est une des choses qui me... qui
lesquels m'importent. Oh mon Dieu, c'est très difficile. C'est une des choses lesquelles je m'importe plus. Je pense que c'est ça. Mais oui, voilà. Et je dois arrêter un peu ça. Ce n'est pas bon pour la santé mentale à continuer à soutenir le jugement des autres. Mais oui, voilà, c'est ça pour aujourd'hui, je pense. Je n'ai pas plus de ce que ajouter à cette discussion. Mais merci beaucoup pour me regarder plus une fois. Je vous invite à me répondre et à commenter sur la section de commentaires. Et vous, est-ce que vous sentez toujours libre d'être toi-même et pourquoi? Et c'est ça pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour me regarder plus une fois. Et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.